Hello hello. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau projet. Ouais, je sais, je vais pas m'en sortir. J'avais pondu ce Daily December Challenge photo qui sortira sous Instagram le 1er décembre. N'hésitez pas à me rejoindre si ça vous intéresse de relever le challenge. Je l'ai pondu pour nous déjà et pour le Daily December que je vous ai fait gagner, que j'ai fait gagner à l'une d'entre vous, et surtout pour le calendrier de l'Avent, l'échange que j'ai fait avec Lucie de Luna Création. Et bien là, quelque part, j'ai mon neurone qui a disjoncté. J'avais fini, j'étais à jour. Fini mes créations de calendrier de l'Avent. Il me reste plus qu'une carte à faire. Mais je traîne la patte parce que vous connaissez ma passion pour les cartes. Et bien, je me relance dans... Mais si on faisait un album... Enfin, si on refaisait un Daily December un peu plus conséquent pour un couple de potes... Un couple de potes belges que j'adore et qui adore la photographie. Et je me suis dit, et si je les challengeais sur ce petit challenge photo pour le mois de décembre. Donc voilà, mon esprit en ébullition, et pour le coup, et je me suis dit, bon ben on va le monter un peu comme un junk, parce que j'ai pas le temps de faire un gros album. Et on va voir au fur et à mesure comment, comment ça va être un mi-junk, mi-album. Non, ça va être un album relié, on va dire ça. Donc je vais partir de ce bloc-ci, et je vais partir surtout de ce bloc-ci que j'avais trouvé chez Action l'année passée. Et ben, on va commencer par les pages. Donc je vais prendre cette cartonnette très souple pour faire la couverture. J'ai réfléchi. Ouais, je sais, j'ai réfléchi. Je vais utiliser au final en un livret. Du coup, il va être en mode un peu traveler, cet album. Il va être comme ça. Donc j'ai pris en mesure du 34 sur du 23. Prochaine étape, ce qui va être la plus rigolote, vous sentez bien le sarcasme, je vais utiliser ce merveilleux torchon que j'avais trouvé chez Nose pour faire la couverture intérieure et extérieure. Sinon, c'est pas drôle. Donc, ben, on va y aller. Je suis en train de réfléchir si je fais la couverture intérieure et extérieure ou si je fais que la couverture extérieure et l'intérieur si je ne l'habillerai pas autrement. Je vais réfléchir. En tout cas, c'est parti pour la couverture extérieure. Pour le coup, je vais couper ces rebords qui vont me poser problème. Vous voyez, ces ourlets qui vont me poser problème. Et ça va être parti... à la colle blanche. Donc je vais le faire avec vous. Donc j'ai passé du gesso de partout parce que, mais comment vous dire, c'était transparent par rapport au tissu. Je vais le laisser sécher. Voilà, le gesso est sec. Ben maintenant on va y aller et on va s'armer de patience parce que je voudrais un minimum ça soit centré. Ok. Donc, le petit conseil quand vous collez des tissus, en coller la moitié, en coller, maroufler. En coller, maroufler. Faites pas en une fois parce que, en fait, votre colle, elle n'aura pas le temps du tout de... Votre colle va sécher plus vite que vous n'aurez le temps de passer le papier. Donc... Hop, on va prendre le pinceau large. Ok. Et ben, la colle blanche. On y va.
Alors le gesso a un petit peu fait gondoler un petit peu la cartonnette. C'est normal, c'est pas fait pour. C'est vraiment super compliqué en fait. Le papier, le tissu, j'ai jamais été très fan de travailler le tissu. Donc on y va. Si ça déborde, ça fait rien, j'ai envie de vous dire. On a un dessous de main et on a un tapis de travail. C'est pour les cas comme ça. Donc on colle bien. Voilà. Et on y va. Hop, hop. Hop. C'est à ce moment-ci qu'il faut vraiment chasser les bulles d'air. Parce que si vous ne m'enflez pas bien et que vous laissez les bulles d'air, le tissu peut se décoller avec le temps. Ça serait dommage. La bulle d'air signifie que y a une partie de votre support, c'est-à-dire le carton ici, qui n'est pas collé. Il n'y a pas eu de colle dessus. Voilà. On est bon. Juste faire attention. Parce que j'ai un peu fait ma bourrine tout à l'heure. Hop. Et on va également bien maroufler à l'envers. Je vais tout de suite nettoyer, hein. Je vais tout de suite enlever l'excès de colle. Parce que sinon ça va nous poser problème quand je vais coller l'autre moitié de l'album. Hop. Excès de colle, excès de gesso. Voilà. Je vais sécher tout ça. Voilà. Et on y retourne. Donc, je vais me remettre dans le sens inverse pour que vous puissiez bien voir. Donc on a collé cette première partie. On a bien marouflé. Hop. Et on va recoller la deuxième partie. Donc on ne colle jamais, quand on doit coller deux choses ensemble, on colle toujours la partie qui est le plus dure, la plus résistante. Donc ici c'est la cartonnette. Si vous devez coller du carton et du papier, vous en collez jamais le papier, vous en collez le carton. Ouais, je suis désolée, je fais un peu court là, mais ça va vous permettre de faciliter les choses. Je vous le promets. Ok. Ok. Toujours un chiffon microfibre, toujours. La colle toujours au pinceau large. Ça vous permet de gérer des plus grandes surfaces. Et du coup, limiter les zones où je suis désolée, je perds mes mots. Ça vous permet de travailler des plus grandes surfaces et en plus de limiter les zones qui n'ont pas été touchées par le pinceau. Donc vous voyez, je fais en quadrillage, donc en haut, en bas et droite, gauche. Et après, je fais du centre vers l'extérieur. Ok. Mon pavé de lissage. Et on y va.
Alors, je vois sur certaines chaînes, quand les personnes utilisent des... comment ça s'appelle? Du tissu, elles collent au double face. Alors, vous imaginez bien que j'ai un avis sur ça. Coller au double face du tissu, pour moi je suis contre, dans le sens où, imaginons que vous ayez une bulle. Dans le cas là, si j'avais eu une bulle, j'aurais pu très bien ressortir le tissu, décoller pour l'arranger. Au double face, vous pouvez pas faire ça. Vous voyez, ça donnera ça, la couverture. Bref, je vais le laisser faire sa vie. Je vais le laisser sécher et je vais le laisser sécher. Quand je vous reprendrai la prochaine fois, j'aurai fait l'intérieur également. Il ne me restera plus qu'à faire le montage. Ouais, je sais, j'avais dit que je le ferais avec vous. Le problème, c'est que mais j'ai passé une après-midi à papoter avec JC et du coup j'ai bossé et c'est quand j'ai eu fini de faire le montage j'ai fait mais je voulais le faire en vidéo. Ça fait rien, je vais vous montrer. Donc voilà le DD que je fais pour mes potes. Ok. Donc l'intérieur, j'ai juste fait les coutures. L'intérieur est comme ça. J'ai placé. J'ai placé des œillets ici et ici pour la reliure. Une reliure classique que je fais quand j'ai fait les junks. Donc voilà. J'avais mis un œillet au milieu, d'ailleurs qui a sauté. D'ailleurs, vous voyez, il m'a même blessé cet œillet. Pour le ruban, pour attacher, parce que bien évidemment, quand j'ai monté la couverture, j'avais oublié de mettre le ruban. Donc ça fait rien. J'ai noué, il est à l'intérieur le nœud, et j'ai fait ressortir par là le ruban. Je suis restée dans les tons bleu, gris, un peu usé, vu que l'intérieur du DD, c'est ça. J'ai mis un œillet ici aussi pour le bijou. Donc le bijou, c'était un petit casse-tête dans le sens où je n'avais pas d'anneau pour le faire tenir. Et bien, du coup, j'ai juste fait un aller-retour, vous voyez, de ruban. Et j'ai mis 2 attaches parisiennes pour tenir, pour faire une boucle. Comme ça, les potes, quand ils utiliseront, ils pourront soulever pour ne pas que le bijou les gêne. En bas, j'ai cousu des grelots, parce que Noël, c'est des grelots. Je refais juste le nœud rapidement. Hop. Alors, c'était la première fois que je faisais une couverture souple, parce que vous connaissez mon amour pour les couvertures livres. J'aime beaucoup. Style un peu journal, un vieux journal, j'aime beaucoup. Les coins, je les ai pas fait à la perfection, mais parce que pour faire des coins avec du tissu, mais qui est juste collé, c'est compliqué. Donc je les ai mis en coin en fer, ce qui finit bien l'album. Et voici donc l'album finalisé. Je suis assez contente. L'album, le DD, enfin, vous m'aurez comprise. Si vous tentez de reproduire cette technique en couverture souple, n'hésitez pas à me donner votre avis, à me donner vos ressentis, à m'envoyer des photos aussi par mail. Moi j'aime bien voir vos réalisations, donc n'hésitez surtout pas. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée.